Si Balaram le veut bien. Ok. Chant 8, chapitre 2, verset 33. Yak chane shumbarinum nittu koragat prachanda vegam habim davato bricham bitram pipannam paripatim yadbhayam mirchu pradam vatyam nanam tam himhai. Traduction. Certes, tout le monde ne connaît pas Dieu, la personne suprême, mais il n'en demeure pas moins très puissant et influent. Aussi, bien que le serpent du temps éternel, d'une force redoutable, poursuive sans fin tous les êtres, afin de les engloutir, celui qui cherche refuge en Dieu sera protégé contre ce serpent, car la mort elle-même s'enfuit par crainte du Seigneur. Je m'abandonne donc à lui, cette puissante autorité suprême qui représente le véritable refuge de tous. Teneur et portée. L'homme intelligent comprend qu'au-dessus de tous se trouve une autorité suprême et puissante. Celle-ci se manifeste en ce monde sous la forme de divers avatars, afin de mettre un terme aux maux infligés aux innocents. La Bhagavad Gita confirme que le Seigneur vient ici-bas sous la forme de divers avatars, pour des raisons, éliminer les 12 kritis, ceux qui sont souillés par le péché, et protéger ses dévots. Le roi des éléphants décida de s'abandonner à lui. Voilà une preuve d'intelligence. On doit connaître Dieu et s'abandonner à lui. Le Seigneur vient personnellement afin de nous montrer comment trouver le bonheur. Et seuls les gens stupides et pécheurs n'ont pas d'intelligence de reconnaître cette autorité suprême. Il est dit dans le Shruti Mantra. C'est pas la peur du Seigneur que le vent souffle, que le soleil répand chaleur et lumière, et que la mort poursuit tous les êtres. Bon, on va s'arrêter là. Om Ganati Milandasya, Ganam Shadam Shadakaya, Shakshura Meditam Ninatas Meshigula Venama. Namam Vishnu Padaya Goranga Prestaya Rupini Bhakti Vibhuda Bevane Namine. Namam Vishnu Padaya Gora Prestaya Bhutale Srimad Bhakti Pramadaya Goswamiti Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swamiti Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimati Bhakti Dahita Madhava Goswamiti Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimati Bhakti Pragyan Keshava Goswamiti Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimati Bhakti Rachaka Shiladev Goswamiti Namine. Namam Vishnu Padaya Krishna Pestaya Bhutale Srimati Bhakti Silanta Sarasvati Namine. Jai Shri Brahmadva Goja Sarasvat Sampadaya Kiche. Dans ce verset, il est dit que tout le monde ne connaît certes pas le Seigneur, mais il est puissant et influent. C'est une belle méditation. Est-ce que l'âme ne peut pas connaître le Seigneur suprême? Est-ce que c'est possible à l'âme, qui est une partie intégrante du Seigneur suprême, de ne pas connaître le Seigneur suprême? Est-ce que c'est possible pour l'âme qui est manifestée pour le service du Seigneur suprême ne puisse pas connaître le Seigneur suprême? Pourquoi elle oublie sa fonction éternelle? Saram Krishna explique que c'est lorsqu'elle médite, elle rentre en contact avec les gunas, les influences de la nature matérielle. Hier, je lisais une très belle traduction du Srimad Bhagavatam, fait par la Gaudiya Math, et qu'il disait que
Tant que l'être vivant médite sur les influences de la matière, il reste conditionné. Mais quand il médite sur le Seigneur suprême qui est de pure vertu, alors il devient élevé à la transcendance. C'est intéressant. C'est pourquoi les actes pieux ou la médecine ou maintenant c'est beaucoup à la mode l'écologie, ce sont un produit des trois gunas. Ça veut dire qu'on obtient une telle méditation parce qu'on ne voit pas la cause, mais qu'on voit que l'effet. L'effet, c'est les trois gunas. Mais la cause est le Seigneur suprême. Parce que sans sa sentence, rien ne peut arriver. Or, il manifeste ce monde éternellement parce qu'on en a le désir. Il comble notre désir. C'est pour ça que ce monde existe. Sans ça, il n'y aurait pas de prisonniers dans ce monde matériel qui est comme une prison. Pourquoi prisonnier? Parce que la nature de l'être, c'est de servir le Seigneur suprême. Donc quand il devient un marginal, un brigand, et qu'il veut prendre la place du Seigneur suprême, alors il vient dans cette prison. Et cette prison, quelle est sa caractéristique? C'est l'oubli de notre position éternelle. Une fois qu'on oublie cette position, qu'est-ce qu'on fait? On médite sur l'oubli. Ah, ça serait mieux, ça serait comme ça. Il faut absolument... là, en ce moment, on parle beaucoup d'arrêter les voitures à essence pour la pollution. Mais ils ont déjà trouvé depuis 40 ans les moteurs à eau. C'est une grosse tricherie, c'est horrible ce monde. Ils ont racheté les brevets pour pouvoir fabriquer des voitures et polluer plus, alors que ça fait 20 ans ou je ne sais pas combien d'années qu'on pourrait rouler juste avec de l'eau. Et maintenant, ils relancent l'économie avec les voitures électriques. Ils veulent que dans 10 ans, 15 ans, il n'y a plus de voitures à pétrole. Mais en fait, il n'y a pas la possibilité de faire autant d'énergie électrique. Mais par contre, il y avait juste à mettre de l'eau. Mais ça, ils ne veulent pas. Ça, c'est incroyable quand même. C'est toute une supercherie, ce monde. Parce que c'est manipulé par les asuras. C'est manipulé par les asuras. Des gens qui veulent du pouvoir et de l'argent. La solution, elle est là depuis longtemps. Mais faites-vous arrêter avec un moteur à eau. Le même moteur, il y a juste quelques réglages à faire pour que ça marche à l'eau. C'est incroyable, quoi. Quand le gars il a sorti ça, ils ont racheté son brevet. Et ils l'ont caché. C'est pas des blagues, hein. C'est l'entreprise du pétrole qui a racheté. Ils ont dû racheter cher. Hein. Avec interdiction de révéler les choses, etc. Parce qu'il y a beaucoup d'argent. Et après, ils nous font croire que la cause, c'est le pétrole, la pollution. Parce que bientôt, il n'y aura plus de pétrole, donc il faut bien qu'ils cherchent quelque chose pour faire de l'argent. Et maintenant, c'est l'électricité. Donc, ils vont faire plus de centrales nucléaires. C'est sans fin, leur truc. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que les faits. Les faits, vous avez des gens qui se battent contre ce système, et tu as des gens qui sont pour ce système pour se faire de l'argent. Ceux qui ont de l'argent, ils sont pour le nucléaire, tout ça, par exemple, parce qu'ils prennent de l'argent avec ça, et ceux qui n'ont pas d'argent, ils sont contre. Mais l'un comme l'autre, ils ont oublié que le véritable bonheur, il ne viendra pas d'arranger mieux la planète ou de la détruire. Le problème, il est sur un autre plan. Le problème, c'est qu'on a oublié notre nature éternelle. De toute façon, l'exploitation de la Terre fait que le Bhagavata m'explique que Bhumi est une personne et l'énergie interne du Seigneur suprême. Bhumi, c'est la planète même la plus élevée de l'univers. Parce que le Seigneur vient accomplir ce divertissement sur la planète. C'est pas un être ordinaire, Bhumi. Tout tourne autour d'elle. Hein. C'est pas un être ordinaire, Bhumi. Attention.
Vrindavan est sur la planète Terre. Elle est posée sur la planète Terre, Navadvip, Jagannath Puri. C'est les lieux les plus élevés de l'univers. Brahma, il n'a pas Vrindavan sur sa planète. Vous comprenez, la Bhumi, c'est la planète la plus élevée de l'univers. Mais en tant que servante du Seigneur suprême, Bhaktivedanta Swami Prabhupada nous explique qu'elle donne toutes ces denrées pour qu'on puisse adorer Vishnu. C'est pour ça que les Védas sont donnés, dès le début de la création. Les Védas sont des méthodes pour employer les choses et les offrir en sacrifice. Ce sont des sacrifices. Or, quand on prend ce que Bhumi donne pour le Seigneur suprême, mais pour nous, alors Bhumi n'est pas satisfaite et alors elle rétracte toutes ses richesses et tout devient déréglé. Ça veut dire que ça crée une réaction. Et les gens souffrent. C'est pourquoi vous avez beau essayer de faire de l'écologie, ça ne pourra pas arrêter ce dérèglement-là. Parce que vous prenez les choses pour vous. C'est de la destruction aussi. L'écologie athée, c'est de la destruction. Qu'est-ce que c'est la spiritualité? La vraie spiritualité. C'est de mettre le Seigneur au centre de toute chose. Et qu'est-ce que ça veut dire? L'harmonie entre le Seigneur, les entités vivantes et la création. Prakriti, l'énergie matérielle. Donc ça veut dire naturellement l'harmonie. L'harmonie, ça veut dire l'écologie. Ça veut dire la non-violence. Ça veut dire ceci, ça veut dire cela. Tout est compris dans la véritable spiritualité. Pourquoi? Spiritualité, ça veut dire satisfaction intérieure. Satisfaction intérieure, ça veut dire que plus on progresse, moins on a besoin d'objets pour l'essence. Donc une civilisation avancée, ce n'est pas une civilisation matérialiste. Il n'y a pas besoin de voiture, il n'y a pas besoin d'ordinateur, il n'y a pas besoin de télé, il n'y a pas besoin de building. Parce que naturellement, même les naissances, ils sont réglés. Parce que les gens qui ont plaisir intérieur, ils n'ont pas de vie sexuelle. Et s'ils ont une vie sexuelle, c'est pour avoir des bons enfants. Ils vivent simplement pour la réalisation spirituelle. Mais nous, dans notre âge, qu'est-ce qu'on fait? On passe notre temps sur Facebook parce qu'on n'est pas assez pur pour s'absorber. Donc on est accaparé par le plaisir des sens. C'est ça l'âge de Kali. Mais si les gens pratiquaient correctement, naturellement, on reviendrait à une vie simple. Parce que la simplicité, c'est la spiritualité. Mais là, on prône l'écologie, par exemple, mais sans spiritualité. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas vous passer d'un téléphone portable, de ceci, de cela, de ceci. Donc c'est juste, vous allez prendre un vélo dans la ville pour dire je suis écolo. Mais ça ne suffit pas. Parce que derrière, il y a plein de choses. Vous comprenez? Ça ne suffit pas. La véritable écologie, c'est l'harmonie. Parce qu'il faut être en harmonie avec le Seigneur suprême. Parce que sans ça, vous déréglez quelque chose. Le cycle universel. Donc ce n'est pas de l'écologie. C'est une apparence d'écologie. La véritable écologie, ça veut dire l'harmonie. C'est ça que prône une écologie. C'est l'harmonie entre les hommes et la nature. Or, les hommes et la nature, ils sont reliés à quoi pour être en harmonie? Au Seigneur suprême, c'est pas possible. Si vous n'êtes pas un pur dévot, vous ne pouvez pas voir l'âme, la nature réelle de l'être vivant, dans la pierre, dans l'arbre, dans le brin d'herbe, dans le moustique, dans la grosse araignée velue, dans le rat, dans le serpent, dans la vache. Vous comprenez? Et vous ne pouvez pas savoir le besoin des êtres vivants. Le besoin des êtres vivants, ce n'est pas l'ignorance. Ce n'est pas d'oublier leur réalité. Leur besoin, l'harmonie, ça veut dire comprendre notre relation avec ce suprême qui est suprêmement puissant et influent.
Donc l'intelligence véritable, l'écologie spirituelle véritable, l'harmonie véritable, c'est de comprendre qu'au-dessus de nous, il y a une puissance supérieure. Et Gajendra, quand il s'est retrouvé dans cette situation, parce qu'il avait des actes pieux, il a commencé à offrir de très belles prières d'abandon. Ça commence là, en fait. Et il a commencé à dire que dans ce monde, c'est pas que tout le monde a conscience de ta puissance et de ton influence. Parce que tu es mystique, ô Seigneur suprême. Bien que tu sois derrière tout, tu peux te cacher. Tu es mystique. Maya Dakshana Plaketi. Bien qu'il soit derrière toute chose, bien qu'il contrôle tout, directement et indirectement. Personne ne peut le voir. Tout le monde rit. Ah, tu crois en Dieu? En France, c'est comme ça, tu crois en Dieu, tu es un débile mental. Tu es un débile mental. C'est à peine si on ne t'enferme pas à l'hôpital psychiatrique pour un petit traitement sympa. Va dire dans un collège en ce moment que tu crois en Dieu. Essaye de dire que tu crois en Dieu. Mais personne ne veut de toi. Il n'y a même pas une fille qui va te regarder. Tu n'auras même pas un copain. Tu es obligé d'être athée. Est vrai ou pas? C'est une réalité. C'est très difficile. Quand vous croyez en Dieu, votre famille, elle vous rejette. Vos amis vous rejettent. Tout le monde vous rejette. C'est extrêmement dur dans cette société de croire en Dieu. Mais pourtant, le Seigneur est derrière toute chose. Parce que quand vous vous abandonnez à lui, qu'est-ce que vous voyez? Le Seigneur suprême. Il apparaît dans votre cœur. Et vous dites, waouh, 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 c'est balèze, Seigneur. Tu illusionnes tous les êtres. Tu es le magicien inconcevable. Bien que tu sois dans mon cœur, dans le cœur de chaque chose, tout le monde t'oublie. Tu es le magicien parfait. Quelqu'un qui peut voir ça, il se dit, mais ça c'est rien comme pouvoir du Seigneur suprême, mais c'est déjà inconcevable. C'est inconcevable. C'est lui qui permet qu'on s'attache. C'est lui qui permet que l'âme, elle s'attache par exemple à Soudam ou à Janavadevi. C'est complètement une illusion. Mais grave. Je t'aime. L'âme n'a rien à voir dans cette situation-là. Mais c'est mystique. Et ça, c'est rien. C'est juste en relation avec la création. C'est mystique. C'est pour ça que Gajendra, quand il sort de cette illusion-là, il reconnaît que le Seigneur est puissant et influent parce qu'il est dans chaque chose, dans chaque atome. Mais comme il est le mystique du mystique, il y a même des idiots, les pires idiots, ils pensent qu'ils sont Dieu même. Les pires illusionnés, ils disent « moi je suis Dieu ». Ce Seigneur-là, c'est un tel tricheur. Parce que celui qui veut, il est le plus grand tricheur, c'est expliqué dans la Bhagavad Gita. Parce que si quelqu'un veut tricher quelqu'un, personne d'autre que le Seigneur peut le faire pour mieux. D'une façon illimitée. Et vous avez les sots qui se croient pour des avatars. Ils ont des gros cheveux comme ça. Ils font apparaître des pommes. Parce que le Seigneur leur permet d'apparaître des pommes. Ils comblent leurs désirs. Ils disent, je suis Dieu. Ah, c'est balèze. Ils sont moches comme des gargouilles. Et il y a des millions de personnes qui les adorent. Ah, c'est balèze. Mais qui y a derrière le suprême mystique? Ça, ils ne peuvent pas le voir. Ils ne peuvent pas l'adorer. Ils ne peuvent pas le comprendre. Parce que pour le comprendre, pour le voir, il faut l'abandon. Comme Gajendra. Si vous ne vous abandonnez pas, vous perdrez votre foi. Si vous ne vous abandonnez pas, vous n'êtes pas sérieux, vous serez enfermé. Comme hier. Il s'est dit, je vais avoir ma moto. Paf, il est resté enfermé dans la cave. Krishna l'a dit, alors tu veux être captivé, c'est ça? Donc à un moment, il s'est dit, bon, la moto, quand même, c'est limité, quoi. Elle venait me chercher. Donc il a appelé les Vaishnavas, Krishna, viens me chercher. Mais Krishna lui a donné une leçon hier. Moi, j'ai vu ça comme ça. Et j'ai dit, à Yamuna, tu lui diras qu'il fasse attention. C'est pas sa moto, parce que c'est la propriété de Krishna. Sans ça, il tombe dans une prison. Et ça avait déjà commencé. Il était resté bloqué dans le garage. C'est merveilleux comme Krishna, les choses qu'il fait. Quoi. Hein?
Et Krishna est expert à changer notre situation. Mais pour pouvoir voir le Seigneur suprême, on a besoin de ces dévots. Parce que c'est les dévots qui nous permettent, à travers leur vision, à travers le son de leur voix, de pouvoir casser cette illusion, en acceptant sa vérité, en acceptant son existence. Mais pas pour nous, pas comme un religieux. Le religieux, il ne voit pas le Seigneur partout, il ne voit pas le Seigneur dans son cœur. Il voit simplement quelqu'un comme une vache à traire qui lui donne des biens matériels, une belle femme, des enfants. Oh Seigneur, qu'est-ce que tu ne peux pas faire, Seigneur? Paf, ils sont avec 2 enfants. Ils ont atteint le but de l'existence. J'ai vu un film il y a pas longtemps. La personne adorait Dieu, elle n'avait pas d'enfant. Et sa femme un jour lui a dit, qu'est-ce que peut pas faire le Seigneur? Tu vas être papa. Et il a dit, ah mon Seigneur, oh mon Dieu, tu es tellement puissant. Mais ça c'est rien. Ça c'est l'énergie illusoire du Seigneur suprême encore. En pensant que bon, c'est mon mari, tout ça c'est l'énergie illusoire. Donc les religieux ne peuvent pas comprendre. Le Seigneur leur donne des bénéfices pour qu'ils puissent l'adorer à un certain niveau, mais ils ne sortent pas de l'illusion. Ils pensent qu'ils sont sauvés, mais ils ne sont pas sauvés. C'est des âmes conditionnées. Ils sont simplement conditionnés par la matière. Ils appellent matière Satan. Et Krishna dit, Maya Dakshina Plaketi. Satan-là, c'est mon énergie illusoire. C'est moi qui fais ça. Parce que ceux qui ne veulent pas s'abandonner à moi, ils sont sujets à ça. Or, l'atteinte du paradis, c'est pour des gens qui ne veulent pas s'abandonner. Ils pensent que c'est le royaume de Dieu, mais ce n'est pas le royaume du Seigneur suprême, c'est les planètes édéniques. Quand on se comporte bien dans l'univers matériel, on peut aller sur les planètes édéniques pour jouir de la matière. Ce n'est pas le pur service de dévotion. On n'obtient pas notre nature éternelle, d'éveiller notre swarup, notre relation avec le Seigneur suprême. C'est faux. Jamais ils conçoivent l'âme. Ils ne savent même pas qu'ils sont l'âme spirituelle. Ils pensent qu'ils sont ce corps. C'est l'ignorance. Quand ils prient le Seigneur, ils prient pourquoi? Pour le corps. Donne-moi un frigidaire. Vrai ou pas? Allez dans les temples, lire les livres de prière. Parce que c'est l'ignorance. Mais c'est normal. Mais Gajendra, lui, il dit, oh Seigneur, tu es puissant et tu es influent. Parce qu'il n'y a que toi qui peux faire ça. Ce suprême magicien, il n'y a que toi. Oh Sudam, oh Janava, oh Rasalila. Il n'y a que toi qui peux faire ça. Et justement, à force d'écouter, on va pouvoir avoir cette méditation. Et un jour, Sudam et Janavadevi se rencontreront et ils se diront, waouh, c'est incroyable quand même. Ils auront cette réalisation-là. Ils pourront voir l'énergie illusoire du Seigneur suprême et atteindre la réalisation spirituelle. Un jour, ça viendra. Janavadevi, elle verra Sudam, elle verra comme l'énergie. Oh, le Seigneur, qu'est-ce qu'il est puissant. Parce que c'est la finalité. Et elle dira, mais moi, j'ai rien à voir dans cette situation. Et elle verra Krishna apparaître au milieu. Et elle sera encore plus fascinée. Parce qu'on peut pas ne pas être fasciné. On est fait pour être fasciné. Soit on est fasciné par l'énergie spirituelle, soit l'énergie matérielle. L'énergie spirituelle, le Seigneur se manifeste sous 3 formes. Brahman, Paramatma, Bhagavan. Pour ceux qui n'ont pas l'abandon suprême, il reste impersonnel. Ou juste localisé à travers la création. De nombreux saints ont pu réaliser Dieu à un certain niveau à travers la création, l'âme suprême. Mais pour ceux qui sont complètement abandonnés et désireux d'une relation avec le Seigneur, dans son royaume éternel, alors il se manifeste sous l'aspect de Bhagavan. Et c'est ça que Gajendra veut. Pas moins. Pourquoi? Parce qu'il y a la connaissance. Si vous rentrez en contact avec les bhaktas, parce que lui était déjà un bhakta dans sa vie passée, un haut bhakta,
Si vous rentrez en contact avec les dévots du Seigneur, vous obtenez ce désir. Yedamam prapadante. Krishna réciproque alors avec l'être vivant. Et quand il réciproque, naturellement, la bhakti se manifeste. Yoginam pesavesham. Et cette bhakti-là, elle permet d'entrer dans les divertissements du Seigneur suprême. Juste cette dévotion-là permet ça. C'est pour ça que c'est graduel. Il y en a qui se lamentent aujourd'hui. J'ai vu ça, moi, plein qui se lamentent. Plein, différents sons de voix. Il y en a plein qui se lamentent. Je vois pas Krishna encore. Faut être patient. Krishna, lui, il vous voit. Faites des activités pour lui. Prêchez pour lui. Faites quelque chose pour lui, il vous regarde. Le plus important, c'est qu'il vous regarde. Si vous avez envie de le voir, ça veut dire que ce n'est pas le bon processus. Le processus, c'est que on doit attirer le Seigneur suprême. Parce que s'il vous regarde, vous sentirez qu'il est là. Si vous voulez le voir, ce n'est pas la bhakti. C'est que vous le voulez pour vous gratifier les sens. Comme avec un homme dans ce monde. Il y a des faux bhaktas qui font ça. Ils se déguisent en gopi. Krishna. Avec un gros blaze. Ça. Ils mettent des grosses boucles d'oreilles. Ils ont des grosses mains et des grosses voix. Non, ils changent un peu leur voix. Vous comprenez? Mais c'est pas ça notre processus. Notre processus, c'est pas ça. Une fois, j'en ai vu un à Varshan. Mais ils sont tellement bien déguisés, tu ne sais même plus si c'est des femmes ou des hommes. Hein, c'est balèze. Mais quand il a été aux toilettes, j'ai vu que c'était un homme. Il y a quand même des failles. Parce qu'ils ne se font pas opérer quand même. Donc. Ah, mais c'est balèze. Hein. C'est balèze. Hein. Ah ouais. On était dans un ashram à Govardhan, il y en a une, elle était presque amoureuse de moi. Hein. J'étais en sanya, ça me regardait tous les matins comme ça. Quand je chantais mes tours, j'étais obligé de me sauver parce que... Ah bah ouais, hein. C'est vraiment, c'est fort. Et elle était avec un sadhu. Parce qu'ils sont même adorés comme... parce qu'il y a des spéculations, mais incroyables, comme des gopis, quoi. Mais c'est pas la réalité. On ne peut pas, parce qu'on se déguise, être une gopi. De la même manière, c'est pas de cette manière-là qu'on va vers Krishna. On doit agir d'une manière que le Seigneur nous observe. Oh, il fait tellement bien la cuisine pour moi. Il sacrifie sa vie pour moi, son temps pour moi. Il va distribuer des livres. Il fait des peintures. Il regarde sa moto. Et le Seigneur observe. Et quand on se sent observé, à ce moment-là, on sent qu'on est connecté. C'est pour ça, des fois, on sent qu'il n'y a pas de connexion. Parce qu'on n'agit que pour nous. Or, si on n'agit que pour nous, on ne sent pas cette connexion. Mais si on agit pour Guru et Krishna, on va sentir ces connexions graduellement dans notre vie. La Boba Shanti, on va se sentir observé. Le Seigneur, on va sentir qu'il y a quelque chose qui nous observe. Que le Seigneur est dans notre vie. Et à ce moment-là, on ne sera plus en pole position dans notre vie, en pensant qu'on est Dieu, en pensant qu'on est le maître, en pensant que Soudam, c'est mon prince charmant, ou Janava Devi, c'est ma princesse. Ouais, parce qu'on verra quelque chose de supérieur. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être marié et avoir des sentiments, c'est pas ça. Hein. Mais on sentira que je dois être marié avec Souda, parce que le Seigneur m'observe, il faut que je sois une bonne épouse, par exemple. On sera dans le cadre du service de dévotion, vous comprenez? Et le Seigneur, il veut des choses différentes pour chacun. Il y en a qui peuvent être mariés, il y en a qui ne peuvent pas. Parce que ce n'est pas son désir. S'il vous aime et qu'il sait que quelque chose n'est pas bon pour vous, ça va vous égarer. Pourquoi il vous mettrait dans le pétrin? Mais si quelque chose est bon pour vous, vous devez vous marier. Pourquoi il ne vous marierait pas? Vous comprenez? Et parfois, on doit même se marier pour renoncer.
Il y a plein de possibilités, vous comprenez? C'est infini les possibilités. Parce qu'on a des désirs dus aux vies passées. Il faut que ces désirs-là, ils soient déracinés avec une pince là. La moto là. Vous comprenez? Il lui a amené exprès pour, tu sais, maintenant il faut déraciner. C'est que Krishna fait comme ça. Il nous amène des désirs. Alors après, on est là complètement illusionné pour un bout de métal. Et puis, et après, on devient détaché. On accepte les choses pour lui. Et on peut se purifier. C'est comme ça le service de dévotion. Le service de dévotion, c'est pas qu'on rejette, mais on engage les choses pour Krishna. Sans ça, c'est pas parfait. C'est pas parfait. Parce que si on ne peut pas engager notre tendance et qu'on la met de côté, on va la regarder de temps en temps. Il faut que je sois détaché. On va passer notre temps comme ça. Oui, Krishna, non, c'est juste la bataille, vous comprenez? Je suis détaché, je suis détaché, je suis détaché. Il faut pas que je m'attache, il faut pas que je m'attache. C'est juste la souffrance. Mais simplement, il suffit, à travers un maître spirituel, avoir l'autorisation de prendre quelque chose et apprendre comment s'en servir. Et alors, l'attachement disparaît. C'est pas compliqué. C'est pour ça que le service de dévotion, c'est la voie la plus élevée. Parce qu'elle permet d'engager ce qu'on nomme matière et de le spiritualiser. Un dévot qui ne comprend pas ça, qui critique les activités des dévots, qui arrive à engager la matière, c'est parce qu'il n'est pas qualifié. Parce que lui, quand il prend quelque chose, ça le fait tomber. C'est très intéressant. C'est pour ça que Bhaktisiddhanta, il a utilisé les voitures, les chaussures. C'était interdit. Mais lui, il pouvait engager les choses, parce qu'il avait une qualification. De la même manière, si en nous, il y a une qualification depuis des vies passées, on peut engager des choses sans tomber. Et ça, c'est mystérieux pour tous ces dévots néophytes. Oh, regarde, il a des vies. En fait, ils tombent jamais, mais eux, ils tombent. Vous comprenez? On doit faire attention. On doit prouver que le service de dévotion, c'est supérieur à toute chose. Par le fait qu'on peut engager toute chose pour le service de Krishna. Donc ça, c'est pas absolu. Le service de dévotion, il ne serait pas absolu. Ça serait juste des belles paroles. Si vous ne pouvez pas engager une moto, par exemple, pour Krishna, alors c'est pas absolu. Si vous êtes abandonné à Krishna, vous pouvez même avoir toutes les richesses du monde et pas avoir un centime pour vous parce que vous savez que c'est la propriété du Seigneur. Par contre, si vous regardez votre moto en se disant c'est ma moto, elle est belle, alors vous êtes déchu. Maya vous a avalé, recraché, avalé, recraché. Et vous allez souffrir. Pire encore, quand vous allez chanter, vous allez voir apparaître la moto. Allez, Krishna, 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 allez, là-bas, allez, là-bas, allez. Vous allez vous voir avec des grosses lunettes en train de rouler. Vous ne pourrez même pas écouter le Mahamantra tellement que ça fera de bruit. Et la première chose, quand vous allez chanter, arrêter de chanter vos tours, vous allez voir la moto en bas. Ah, elle est belle. Vous allez remonter chez vous. Vous allez même faire vos devoirs. Vous allez penser à la moto, dire il faut que j'aille la voir. Elle est belle. Et finalement, dans votre mental, c'est juste une moto. C'est très subtil, la nature de l'attachement. Mais si vous considérez les choses comme le Seigneur suprême, le Seigneur va se révéler à vous. Et parce qu'il est suprême, il est sublime, il est puissant et influent, alors il va attirer votre mental. Et naturellement, vous pourrez engager les choses. Si on ne montre pas ça à la société, qu'est-ce qu'on fait? On crée une secte.
Vous savez ce que c'est une secte? C'est des gens qui pensent qu'ils ne peuvent pas engager toutes les choses pour le service de Krishna. Ils divisent. C'est l'esprit sectaire. Ça, c'est pas possible. Alors bien sûr, on ne prend pas de drogue. Parce que c'est des choses qui ne sont pas engageables. On a nos limites. Mais tout peut être utilisé. La musique, les arts. Tout. Parce qu'il faudra tout engager pour que la société puisse accepter. Donc, quand vous commencez à faire les choses, les néophytes, qu'est-ce qu'ils font? Ils critiquent. C'est normal. Mais il faut bien que les choses commencent. Vous comprenez? C'est pour ça que, naturellement, dans 1000 ans, le Vaishnavisme sera dans toutes les choses. Mais pour l'instant, c'est trop fermé. Qui sait que ça va intéresser? Quelques personnes qui ont de la Sukriti des vies passées. Mais pas tout le monde. Et pourtant, c'est la plus belle philosophie. Parce que dans cette philosophie, il y a le rasa. Il y a la possibilité d'établir une relation éternelle avec le Seigneur suprême, de comprendre sa swarup. Même sur une moto. Moi, j'ai expérimenté ça, par exemple, quand je prends ma moto. Des fois, j'ai tellement de félicité, ça m'est même arrivé une fois d'oublier de sortir. Parce qu'on chante. C'est tellement merveilleux. On chante, ça chante à l'intérieur de nous-mêmes. Allez, Krishna, allez, Krishna. On va prêcher. C'est juste un véhicule pour aller se déplacer. Mais il faut un beau véhicule pour que les gens se disent « Ah, là, oui, Dieu est là, il y a de l'argent. » Si vous avez un truc tout pourri, ils vont vous dire « Mais là, ça va pas... » Donc il faut des choses first class partout. Bhaktisiddhanta, lui, il roulait dans une Jaguar. Hein. Attendez, à l'époque, en Inde, il y avait que les hauts dignitaires anglais qui avaient des voitures comme ça. Hein. C'est comme une Rolls-Royce. Hein. Il a pas pris n'importe quoi, Bhaktisiddhanta, parce que first class. Il voulait faire voir aux gens, il y a l'opulence parce qu'il y a Dieu. C'est ça un Vaishnava. Il ne va pas prendre une poubelle. Il va prendre quelque chose qui est plus beau, parce que les autres vont se dire, ah waouh, moi je vois, j'ai une belle moto. Krishna m'a passé une belle moto, c'est sa moto. Mais quand je vais dans les gangs, il dit, waouh, t'as une belle moto. Ils sont tous envieux. Je dis, ouais, oui, j'ai prié. Ouais. J'ai pas d'argent. J'ai rien, j'ai prié, c'est descendu du ciel. Alors là, ça les énerve, vraiment. Mais ils savent que c'est vrai. Parce qu'ils connaissent ma vie. Et c'est intéressant. Hein. De toute façon, maintenant, ils disent, quand ils me voient, de toute façon, toi, il suffit que tu pries et ça descend du ciel. Mais je lui dis, mais pourquoi tu pries pas? Ça descendrait du ciel aussi. Vous comprenez? Mais ils n'ont pas envie. Mais bon, ils n'ont pas des aussi belles motos. Mais ça va venir. C'est question de temps. Chatu Vijaya Bhajan Teman. Krishna dit 4 sortes d'êtres vivants viennent à moi. Ato, Gyasya, Atati, Ghani. Il y a ceux qui cherchent les richesses. Pourquoi les gens, la plupart, prient Dieu? C'est pour avoir des richesses. Vrai ou pas? Ils ne trouvent pas de femme, ils vont voir Dieu. Parce qu'ils n'ont pas trouvé d'épouses sympas, qui ont des qualités, qui sont chastes, tout ça. Au moins avec Dieu, théoriquement, on ne se trompe pas. Je dis très théoriquement. Et on a des bons enfants. Et finalement, ils divorcent tous aussi. C'est pas si simple. À part certains, comme Sudam et Janava. Hein? Mais c'est rare. Vous comprenez? C'est rare. Pourquoi? Parce que tant qu'on pense qu'on est ce corps, et qu'on n'axe pas notre méditation sur l'âme et notre relation avec le Seigneur suprême, les gens ont une limite. À un moment, on trouvera une limite chez les uns et chez les autres. On peut très bien être ensemble 10 ans, et à un moment, ça ne colle plus, parce que ça ne va plus avec nos désirs. C'est le problème. Quand on pense qu'on est le corps, alors on peut parfois changer de façon d'être. Mais l'âme, elle ne change pas, parce qu'elle est éternelle.
C'est pourquoi comprendre la nature de l'âme, c'est essentiel pour toutes nos activités. Voilà. Very good. Very good. Ah ouais, avec les livres de Bhaktivedanta, on fait des classes plus terre à terre. Tu vois, plus basique. C'est le truc qui te après. On devient tous des guerriers spirituels. C'est vrai. Voilà. Ah bah oui, ça a des racines.